Et voilà. Alors, bonjour à tous. Dès que quelqu'un m'entend, merci de me le dire. Oh là là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai le soleil, je pense que je vais aller fermer. Parce que c'est la misère. Ok. Alors, en termes de lumière, c'est bon? On va attendre que des personnes se connectent. Ok. Merci Samantha. On va attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live. Ici. Et bonjour Jean-Christophe. J'espère que ça va. On va attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Ah, j'ai du monde. Cool ce live. On va attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent pour vous présenter. Alors, vous le voyez à l'envers. C'est entre deux mondes. L'oracle. Je vais trier les cartes, je vais les mettre dans l'ordre. Alors, comment ça va ce dimanche matin? Dites-moi comment ça va en attendant les gens. Il fait beau. Et bonjour Aurore. Est-ce que ça va? Bah, ça va très bien ici. Grand soleil. D'ailleurs, j'ai beau fermer le rideau, j'ai la lumière qui éblouit. Bon, comment ça va? Ouais, il fait beau, c'est clair. C'est clair. On attend un tout petit peu qu'il y ait du monde. En attendant, si vous voulez, si vous avez déjà des questions, puisque tous les deux, là, que vous êtes connectés, tous les trois, vous avez l'oracle. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez des questions sur les spell jars, c'est le moment aussi. Tant qu'il n'y a pas trop de monde. Ou autre, hein, ça peut être des questions d'ordre, je sais pas, sur les défunts, n'importe quoi. Vous le savez, si je peux répondre, je le fais. Ouais. C'est ce qui compte, Aurore. Je vais vous faire votre carte du jour, vu qu'on attend un petit peu là. Allez. Ça vous tente? Petite carte du jour en attendant. Alors, justement, pour Aurore. Eh ben voilà. Énergie féminine en plein dedans. On prend soin de soi. Et on essaye de pas trop réfléchir. Allez, pour Jean-Christophe. De rien. Pour Jean-Christophe. Un peu de courage pour briser ses chaînes, Jean-Christophe. Samantha aussi, une petite carte. Puis après, on va commencer. Hein. Est-ce que vous avez des questions sur l'oracle en lui-même? Voilà, exactement, Aurore. On prend soin de soi avant de prendre soin des autres.
Samantha, le poids du passé, lignée familiale. Justement, est-ce que c'est une carte que vous comprenez ça? La lignée familiale. Donc Samantha, le poids du passé. Ouais, il y en a des... Il y en a à briser. Allez, avant que je commence, ouais, je peux expliquer. Est-ce qu'il y a des questions sur l'oracle, puisque c'est vous l'avez, là, ceux qui sont présents, vous l'avez. Ok, la lignée familiale, c'est déjà en temporalité dans ce jeu, le passé. Vous avez l'instant présent qui est le présent, l'avenir, bon, la carte elle est claire, c'est l'avenir, et la lignée familiale qui représente le passé. Donc le passé, bah, ça peut être le passé, admettons vous posez une question en temporalité, hein, ce qui ressort date du passé, et ça peut être aussi le poids de la lignée familiale. Donc vos parents, vos grands-parents, vos poids actuels, par exemple, admettons que vous vous occupez de vos parents, bah, évidemment c'est un poids à temps plein, ou ça peut être la mémoire cellulaire. Donc du coup, vraiment ces bagages cellulaires qu'on nous transmet de génération en génération. Par exemple, les grossesses, les grossesses compliquées, les secrets de famille. Voilà, c'est ça, le poids de la lignée familiale. Alors, j'ai fait la carte du jour. Oui. Alors, l'idée de cet oracle, c'est... D'ailleurs, c'est rigolo. Sacrifice. On arrête de se sacrifier, Aurore. L'idée de cet oracle, c'est vraiment... soit on se tire une petite carte comme ça pour avoir une énergie de la journée, une petite carte du jour. Soit on prend 3 cartes, passé, présent, futur, suivant ce qu'on recherche. Soit on est dans le vague et puis il y a 3 cartes qui sortent. Soit on a une question et un domaine précis. Donc on fait comme ça. Ou alors, on prend le nombre de cartes qu'on veut, c'est pour ça que je l'ai mis dans la notice, puisque du coup, j'ai pas voulu mettre de grands protocoles. Admettons, j'ai envie de sortir 5 cartes aujourd'hui. Eh bien, soit on sort 5 cartes et on voit ce qui ressort, soit on les recouvre et on voit ce qui ressort. Et du coup, ça vous fait une dizaine de cartes. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Après, vous pouvez le faire aux autres. D'accord ? Vous pouvez aussi donc les remuer. Vous les voyez en ligne. Hein. Vous remuez vos cartes et vous prenez la carte qui tombe. Voilà. Là, la carte qui est tombée. Ah bah. Un message des guides. Ah, j'en ai une deuxième. Ah, la loi des hommes. Bon. Alors, message des guides. C'est un message à venir ou qui est déjà venu. Un message qui va être un signe. Ça peut être des plumes. Bon, il ne faut pas ramasser toutes les plumes. Hein. Ça peut être des plumes. Ça peut être des synchronicités. Des choses qui viennent à vous. Voilà, des rêves. Ça peut être plein de choses. Et il faut recouvrir de combien de cartes? De comme vous voulez. Admettons, vous tirez 5 cartes. Hop, je tire 5 cartes dans mon jeu. Après les avoir remuées, je les tourne. Donc, j'ai 5 cartes. Voilà. Et je décide de les recouvrir. Quand on dit les recouvrir, c'est une carte sur une autre. Donc, si on a 5 cartes, on recouvre de 5 cartes. Ça fait 10 cartes. Mais ça, c'est vous qui décidez combien de cartes vous voulez sortir. Et ben voilà, un papillon. C'est un signe que vous avez demandé et c'est un signe qui vient à vous. Bonjour, il n'y a pas de souci en replay, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puis j'en referai d'autres, il n'y a pas de souci. Pour répondre aux questions suivant les personnes quand ils vont recevoir l'oracle, parce que tout le monde ne l'a pas reçu. Ouais, c'est ça. Vous faites comme vous voulez pour cet oracle. J'ai décidé que c'était vraiment libre à chacun. Voilà. J'ai donné 2 méthodes les plus classiques qu'on peut trouver et après vous faites comme vous voulez. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que vous soyez dans une case. Si aujourd'hui vous voulez tirer 3 cartes et demain 5, c'est ok. Pourquoi se bloquer dans une case? Si vous voulez faire en croix, c'est ok aussi. De toute manière, j'ai essayé de faire de cet oracle vraiment une justesse. Vraiment qui tombe juste. D'ailleurs, regardez. Blessure d'âme. Cette carte aussi, elle est très compliquée. Est-ce que vous savez ce que sont les blessures d'âme? Et quand cette carte tombe, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Est-ce que vous le savez?
On va dire que non, du coup. Oui, il est très juste. Merci. Les blessures d'âme, c'est l'injustice, la trahison, l'humiliation, l'abandon. C'est vraiment le rejet. Voilà, les 5 grandes blessures d'âme. Après, il y a des plus petites blessures d'âme, mais les 5 grandes, ce sont celles-ci. Quand vous avez cette carte qui tombe dans votre jeu. Voilà, c'est ça, Aurore. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie de vous et qu'il faut travailler. Pourquoi? Parce qu'en fait, les blessures, on les travaille toute notre vie. On peut les libérer quand on fait des soins énergétiques. Bonjour Nathalie! On peut les libérer quand on fait des soins énergétiques. Malgré tout, la seule chose qu'on fait quand on les libère, c'est qu'on essaye de ne plus les nourrir. Donc, je m'explique. On a une blessure d'abandon. Voilà. On fait un soin énergétique, on travaille dessus, ou pas de soin énergétique, on peut travailler dessus sans passer par un thérapeute. On travaille dessus. De ce fait, on répond moins à cet abandon. Quand on vit un abandon, ça peut être un abandon en amitié, hein, on est moins en dépression. Voilà, en gros, pour faire simple, d'accord? C'est vraiment qu'elle soit moins en alerte, moins sur le vif. Vraiment moins vive, d'accord? C'est ça. Donc, quand vous avez cette carte qui tombe, c'est qu'il faut aller voir à quelle blessure ça vous parle. Qu'est-ce qui fait en vous que vous avez cette blessure? Et souvent, vous avez d'autres cartes avec. Vous n'avez pas que celle-là. D'accord? Est-ce que c'est OK pour les blessures d'âme ou pas? J'ai du mal. Mais ça va venir, Aurore. C'est pas instantané. C'est déjà énorme d'aller voir ces blessures en méditation. C'est déjà... Il y a plein de personnes qui n'y arrivent pas. C'est déjà top. Alors, Nathalie qui arrive en cours de route, s'il y a la moindre question sur le jeu ou même sur les spell jars que j'ai à côté de moi, vous n'hésitez pas. Le live est fait pour ça. S'il y a des cartes qui sont compliquées, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, c'est le moment. Et oui, c'est clair, c'est difficile. Il y a bien de gens pour qui c'est plus difficile. Ah, oui, patience. Patience, patience. Je n'ai pas mis patience dans le jeu, j'aurais dû. Voilà. Bon, bah, la colère, vous imaginez bien que c'est la colère. Hein. Donc, la colère, c'est quand c'est vraiment explosif. Hein. Donc, quand on a cette carte qui tombe, attention à la colère que vous avez en vous et la colère autour de vous. Mais quand on regarde vraiment la carte, on comprend que c'est vraiment la colère qui est en nous, vraiment prête à exploser. La colère, je pense que c'est quelque chose qui est OK pour vous. Alors, celle-là, c'est les doutes, l'instabilité. Ouais, il n'y a pas de souci, Nathalie. J'espère que ça va en tout cas. Les doutes, merci Aurore. Les doutes, l'instabilité, c'est vraiment quand on est complètement instable, qu'on ne sait pas où, comment se positionner, qu'on est en questionnement, on ne sait même plus où on en est en fait, on est complètement perdu. Cette carte-là, elle représente vraiment les doutes, l'instabilité, dans le sens où vous voyez des marches complètement instables en fait, hein, prêtes à tomber dans le vide. Cette carte, voilà, elle représente vraiment l'instabilité au plus haut point. Alors, la solitude. Merci beaucoup. La solitude, c'est vraiment l'isolement. C'est une forme de... Non, c'est la tristesse. Mais c'est la solitude aussi. La solitude, la tristesse. J'ai mis la tristesse parce qu'à la base, je voulais mettre solitude et je me suis dit, bon, ça va être compliqué, donc on va mettre la tristesse pour mettre une émotion. Ça représente la solitude, l'enfermement, le repli sur soi. Comme l'indique l'image, hein, c'est un repli sur soi. Quand on a cette carte, on est invité à sortir de cette solitude et à prendre un peu la lumière du jour. Si vous m'arrêtez, si vous avez des questions. La gratitude. Ouais, merci beaucoup, Aurore. C'est gentil. La gratitude, eh bien, c'est le fait de remercier l'univers. Hein, comme on voit la carte, elle remercie l'univers. Et de, bien sûr, se remercier soi-même pour tout le travail qu'on effectue chaque jour. Rien que se lever le matin, on devrait déjà se remercier de se lever et d'effectuer notre journée. On ne le fait pas assez. Et on ne remercie pas assez l'univers pour tout ce qu'on a, puisqu'on a quand même beaucoup de choses par rapport à pas mal de personnes. Ensuite, j'ai mis l'enfermement. Voilà, je vous ai simplifié les choses quand même. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le repli sur soi qui représente l'enfermement, qui représente aussi, vous voyez,
un fœtus dans le ventre de sa mère. C'est pas que le fœtus est enfermé, c'est que ça part de là en fait. Voilà. C'est un retour à l'essentiel, retour vraiment à la base de la base. Sauf que l'enfermement peut être positif, un peu comme l'ermite, mais attention à ne pas rester trop longtemps enfermé. Vous avez vu, j'ai essayé de distinguer les cartes pour que ce soit plus facile pour vous. Hein. D'accord? Allez, les rêves. Bah, du coup, les rêves, c'est les rêves qu'on manifeste. Hein. C'est vraiment la manifestation. Donc, les rêves qui vont se réaliser et aussi le fait de manifester un peu plus. Donc, ça, c'est vraiment la loi d'attraction. Si vous avez besoin d'explications sur la loi d'attraction, vous me direz, je vous en parlerai davantage. C'est super simple. Ne faites pas des formations à prix d'or pour la loi d'attraction, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des personnes qui vendent des formations pour ça. Mais vraiment, ça n'a pas d'intérêt. Quand vous avez compris comment ça fonctionne de manifester, c'est très simple. Ensuite, l'enfant intérieur. Là, on parle, en plus vous avez vu, j'ai mis le chiffre 33, amour inconditionnel. À chaque fois, j'ai mis les chiffres, il y a quelque chose avec les chiffres. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Là, par exemple, on est sur le 22. Le 22, c'est tout ce qui est le magnétisme, les soins énergétiques, la manifestation. Donc l'enfant intérieur, on parle vraiment de cette petite fille ou ce petit garçon qui est à l'intérieur et qui a perdu sa joie de vivre. Donc quand vous avez cette carte, ben, il faut vraiment essayer de retrouver cette joie de vivre et retrouver voilà, votre insouciance et les choses qui vous font plaisir. Vous m'arrêtez si vous avez besoin. Bon, bah celle-là, elle est assez claire. En plus, on est sur du 9. Le 9, c'est l'heure du bilan, l'heure de la fin de cycle. Donc, c'est en temporalité, c'est la fin. La fin de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'une situation. C'est la fin. Vous savez en temporalité que ça s'arrête. Le sacrifice, celle-là j'adore cette carte. Elle représente vraiment le sacrifice et le don de soi. Le fait de donner de soi-même, de son cœur. Vous voyez, hein, vraiment, elle a la boule qui représente le cœur et qui monte. Vraiment, c'est un don de soi. Alors, cette carte, elle représente quand même le sacrifice, donc évitez de trop vous sacrifier, s'il vous plaît. D'accord, Aurore? La dualité représentée par un miroir coupé en deux, par un serpent, comme vous pouvez le voir. La dualité, c'est vraiment une émotion qui est très, très compliquée. Ça représente les doutes, mais ça représente surtout deux facettes, deux personnalités, ne sachant pas comment se positionner. Donc, on n'est même pas sur les doutes et l'instabilité, on est vraiment sur le positionnement. Oui, oui, j'entends. J'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. Le pollen. Alors, la guérison. Et en plus, vous avez vu, cette carte, c'est 25, ça fait 7. La 7 est un chiffre mystique. La guérison, cette carte, elle représente vraiment la guérison, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau émotionnel. Soit vous êtes sur le chemin de la guérison, soit il faut l'enclencher. Ouais, la dualité, c'est très, très compliqué. La dualité, c'est je veux pas. C'est le cœur et la raison, la dualité. Voilà. C'est vraiment... j'ai envie de ça. C'est vraiment la signification de le cœur et la raison. C'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est la dualité. Quand vous avez cette carte, c'est que vraiment, vous avez envie de quelque chose, mais que la raison vous dit qu'il faut faire autre chose. C'est très compliqué, la dualité. Quand vous êtes vraiment sur cette carte, essayez de vous positionner en vous disant qu'est-ce que je veux vraiment, moi, à l'intérieur de moi. Voilà. Bon, les conflits, ça paraît assez clair. Hein. Ça peut être un conflit intérieur comme un conflit avec les gens. Voilà, c'est une carte qui représente les disputes, les conflits, passé, présent, futur. Hein. Il est tombé dans son jeu. Oui, voilà. Effectivement, Aurore, c'est assez clair du coup. L'abondance, c'est bien, écoutez, l'abondance, hein, c'est l'abondance, c'est les finances, l'abondance d'amour, l'abondance d'amitié, le fait de recevoir des choses, voilà, la corne d'abondance. Par contre, l'abondance, quand vous avez cette carte, ça peut signifier aussi que vous avez peur de manquer et que vous bloquez votre abondance. Donc, il faut voir avec les autres cartes ce qui peut arriver. Et votre situation, évidemment. La pensée, cette carte, elle représente les communications. Toutes les communications, que ce soit téléphone, écrite ou le ciboulot. Vous voyez, quand on parle du ciboulot là-haut. C'est pour ça qu'il y a ces petits traits. La communication part de soi.
Donc cette carte, elle peut être positive comme négative. Toutes les communications à venir, ou les communications sont bloquées, ou suivant votre situation ou votre tirage, eh bien, vous pensez trop, vous réfléchissez trop. Le présage, comme je disais tout à l'heure, c'est un message de vos guides, de vos défunts, de votre ange gardien. C'est les signes et les synchronicités qui tombent sur vous. Vous les voyez bien, hein, c'est bon. Voilà, vous savez que c'est quelque chose qui va arriver ou qui est déjà devant vous. Le lâcher prise, comme vous l'imaginez, c'est le fait de lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler. Donc, il faut essayer de lâcher prise quand vous avez cette carte, c'est que vous retenez trop de choses. S'il y a besoin, vous m'arrêtez. Hein. Le nouveau-né, je l'ai rajouté malgré qu'il y ait la carte du nouveau cycle, puisque en fait, ça représente une grossesse, mais aussi un nouveau projet. Par exemple, l'oracle, eh bien, c'est un nouveau bébé. Voilà, un nouveau projet, un nouvel... un bébé ou quelque chose qui est en cours, comme une grossesse. Le savoir, cette carte représente les études, les connaissances, les formations, tout ce qui va autour, voilà, des connaissances et des études. Ça peut être un examen, ça peut être plein de choses qui va autour, voilà, de la connaissance. Comment peut-on savoir? Ah bah c'est simple en fait. Si vous êtes en projet bébé, c'est si c'est un projet bébé, bien vous savez, voilà, c'est une grossesse à venir. Si vous n'êtes pas du tout un projet bébé et que vous avez un projet de faire quelque chose, cette carte vient vous confirmer le projet à venir. On n'est pas sur une carte surprise. C'est pas oh, je vais me prendre un PV. Non, ça c'est une carte qui tombe si vous avez déjà des projets en tête. Elle vient valider vos projets en fait, tout simplement. Et par l'image du nouveau-né, ça simplifie le fait de vous dire soit c'est une grossesse, soit c'est un projet qui arrive. Ça peut être une adoption, ça peut être même une adoption d'un animal, je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'un petit animal, un chat, un chien, qu'importe que vous adoptez, c'est un nouvel arrivant, d'accord? Ou un nouveau projet. Un nouveau travail, par exemple, qui arriverait. Justement, j'ai pas fait exprès. La surprise, ça, c'est une surprise, c'est une bonne nouvelle. Hein. Cette carte, c'est un cadeau, bonne nouvelle à venir, c'est quelque chose qui vient, le loto, non, je plaisante, mais voilà, vous avez vu, vous avez compris, c'est quelque chose de positif. Ouais, exactement. Le nouveau départ, ça repart. Ça repart et possiblement grossesse à venir pour Aurore. Le papillon, le mouvement, la transformation. J'ai mis bleu pour la communication. Voilà, ça représente aussi les communications, le chakra-gorge. Ça, c'est une carte qui vous invite à accepter tout ce qui va bouger. Donc, le mouvement, ce qui va arriver. Donc, Aurore aussi, si cette carte tombe, c'est très positif. C'est des mouvements, c'est des transformations, c'est l'élévation. Voilà, vous vous élevez, vous avancez dans vos projets. C'est une carte qui est positive quand même. Hein, d'accord ? Ensuite, nous avons la protection qui est avec le chiffre 7, hein, chiffre mystique de la spiritualité, le 7. Hein. Donc, la protection, vous êtes protégé par vos ancêtres, par vos guides, par l'univers, par votre Dieu, si vous êtes croyant, croyante. Voilà, vous êtes sous protection. Si vous avez cette carte, vous savez que vous n'êtes vraiment pas seul et qu'il y a du monde avec vous. Il y a toujours du monde avec vous, mais sachez que là, ils sont derrière vous. Ouais, j'ai hâte qu'elle sorte. C'est clair. La justice divine. D'ailleurs, c'est pareil, c'est le 10, c'est pour représenter aussi le tarot. La justice divine, c'est la justice d'en haut. Quand on est croyant, on dira que c'est un Dieu. Quand on n'est pas croyant, on dira que c'est l'univers. La justice divine, c'est quand la justice des hommes, donc la loi française, nous sommes en France, hein, ne répond pas à vos injustices. Vous pouvez demander de l'aide à la justice divine et réparation. Et ça fonctionne. Vraiment, quand on a besoin de faire valoir quelque chose, la justice divine peut nous aider quand la justice des hommes n'agit pas. Par contre, il faut savoir que la justice divine, elle met du temps. Enfin, la justice des hommes aussi. Hein. Mais qu'elle acte dans cette vie ou dans la vie d'après. On parle du karma, hein, clairement. Alors, celle-là, c'est le Père Céleste. J'ai mis le Père Céleste pour ne pas mettre le nom d'un dieu, puisque chacun sa religion. Et que les gens peuvent aussi imaginer une puissance plus haute, l'univers. Elle représente le haut astral. Ouais, bien sûr, Nathalie.
Elle représente le haut astral et c'est une carte hyper lumineuse, hyper positive. C'est le Saint Graal, quoi. Cette carte-là, quand elle tombe, c'est vraiment le Saint Graal. C'est pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas oublié et que vous pouvez vraiment demander de l'aide en haut parce que vous êtes dans la lumière et que vous êtes au bon endroit. C'est vraiment cette carte qui représente, vous êtes, par exemple, si vous vous posez la question de savoir si vous avez de la magie noire, si vous avez un mauvais œil, si vous êtes dans une mauvaise passe, si vous êtes en dépression et que vous avez cette carte, bah c'est pas possible. Vous pouvez pas avoir cette carte avec un état pas bien. Ou alors c'est que vraiment ça va s'arranger sous peu. Énergie masculine représente évidemment l'homme, mais pas que. Le yang, l'énergie du feu et l'énergie du fait d'être dans l'action, tout le temps dans l'action. Par exemple, quand on fonce la tête baissée sans réfléchir. Donc cette carte, elle vous invite à prendre le temps de la réflexion avant de foncer tel un bélier. Et elle peut aussi représenter dans votre tirage l'homme, ou l'énergie vraiment masculine. Ça peut représenter, si c'est vous qui l'attirez pour vous, une énergie trop yang. Et donc il faut équilibrer avec un peu de yin. Celle-là, ça représente le courage, la force de briser ses chaînes. Pareil, elle est assez parlante. Ça part toujours de l'intérieur. Vous voyez, la lumière part de l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout part de nous. Tout. Vous pouvez appeler les milliers de thérapeutes que vous voulez, sachant que je fais des soins, je peux vous le confirmer. Tout part de vous. Si vous êtes décidé à avancer, que vous êtes décidé à ce que ça bouge, le thérapeute pourra vous aider. Si vous n'êtes pas décidé, le thérapeute peut faire le soin qu'il veut, il ne se passera rien. Donc le courage, c'est vraiment faire preuve de courage. Et quand cette carte tombe, eh bien c'est pour vous montrer que vous avez fait preuve de courage ou qu'il va vous en falloir. Et là, par exemple, pour Jean-Christophe, tout à l'heure, elle est sortie. Jean-Christophe, il a déjà fait beaucoup preuve de courage, mais il en faut encore un tout petit peu pour avancer et passer ce cap. C'est un exemple, hein, mais voilà. Le pacte, là, on est sur des écrits, on est sur des contrats, que ce soit un contrat de travail, un accord entre amis, entre vous et votre guide. Par exemple, il vous met sur la bonne voie, mais en échange, voilà. Je vais vous donner mon exemple, ça va vous paraître assez drôle, mais avant d'être 100% à travailler dans ce domaine, j'étais plutôt dans autre chose. Parce qu'il faut créer sa légitimité, il faut la trouver, il faut... Voilà, c'est pas... Du jour au lendemain, on s'improvise pas médium et dans l'énergétique, ça se travaille, voilà, c'est pas instantané. Et puis, à force de voir des échecs, j'ai décidé d'être dans ma mission de vie. Et pour ça, j'ai eu une discussion avec là-haut, où ils m'ont dit, on va t'aider, on te garantit que tu es au bon endroit, mais tu vas devoir travailler pour nous, entre guillemets, pour être toujours dans la lumière, toujours être dans la bienveillance et voilà, et m'occuper des personnes qui viennent à moi. Voilà, donc j'ai fait un pacte, entre guillemets, avec la lumière, avec mes anges, avec mes guides, pour... Merci. Bon, j'ai pas eu tellement de choix. Si, on a toujours de choix, mais c'était... Dans le pacte, il y avait tous les défunts, par exemple. Le jour, la nuit, le dimanche, le samedi, voilà, il y avait les défunts. C'est dans le pack. Bon, des fois, j'en rigole, mais c'est un contrat. Voilà. On n'a pas signé un contrat écrit, mais c'est un contrat moral. Donc là, je vous parle de l'univers. Merci Nathalie. Mais ça peut être un contrat écrit, ça peut être vous allez acheter votre maison, vous vendez votre voiture, ça peut être aussi très matériel et très dans la matière. Voilà, les contrats, les alliances, les pactes, c'est cette carte. Bon, un peu moins mystique et un peu moins jolie. Vous l'avez vu celle-là? Ça, c'est le bas astral. Autant tout à l'heure, le Père Céleste, c'était le haut astral. Là, il s'agit du bas astral. Donc, il s'agit des énergies négatives. On est déjà dans le bas astral ici, mais il y a encore plus bas. Pourquoi on est dans le bas astral? On a la maladie, la guerre, la souffrance, la tristesse. Bas astral, quoi. Donc, cette carte, elle représente les énergies négatives, la fatigue, la maladie, la dépression, mais aussi les pollutions, c'est-à-dire la magie noire, les mauvais œils.
Sachant que vous n'avez pas forcément un mauvais œil, la magie noire, si vous avez cette carte. Vous pouvez juste être aussi fatigué. Ça dépend de votre situation et des autres cartes. Parce que vous avez un contrat, chère Aurore. C'est karmique. Vous deux, c'est karmique. Ça, c'est un contrat d'âme. Effectivement, la carte du pacte peut sortir pour les contrats d'âme. C'est pour ça que j'ai mis cette carte comme ça, cet écrit. Avant incarnation, donc quand vous êtes deux petites étoiles et pas humain avec un corps physique, vous pouvez signer là-haut, et pour de bon, signer pour de vrai, un contrat qui vous lie de génération en génération. Donc ça peut être positif comme négatif. L'un doit souvent aider l'autre à guérir quelque chose, et en l'occurrence vous deux, Aurore, c'est totalement ça. Vous êtes là pour vous soutenir et vous guérir l'un comme l'autre. Et tant que ça ne sera pas fait, vous vous suivrez de génération en génération. Et ça peut durer beaucoup de générations. Voilà. Ça peut être les contrats d'âme, les flammes jumelles, tout ce qui est karmique. Alors, oui, nouveau cycle, on est d'accord. Nouveau cycle, ben, un nouveau départ, un renouveau, avec sérénité, avec... c'est très positif, c'est vraiment quelque chose qui repart, qui recommence, voilà, qui repart. C'est pour ça que j'ai mis le 1, c'est le 1 en numérologie, c'est le nouveau départ, on repart pour un cycle. Mais souvent, quand on repart, c'est que ben, c'est positif. On ne repart pas dans du négatif. Alors ensuite, le karma. D'ailleurs, j'ai bien mis 8. Le 8 est le chiffre du karma. Le karma, ça peut être positif comme négatif. Toute action amène réaction. C'est comme ça. C'est chimique. C'est pas spirituel, c'est chimique. Vous marchez, vous sentez vos pieds sur le sol. C'est chimique. Donc, à partir du moment où vous faites une action, il y aura toujours une réaction. Et quand on a la carte du karma, ça amène un retour de bâton. Positif comme négatif. Vous faites du bien, vous récupérez du bien. Vous faites du mal, vous récupérez du mal. La seule problématique du karma, c'est qu'elle peut être transgénérationnelle. Ça peut être de génération en génération. Ça peut être le karma de votre grand-mère, de votre grand-père, ou le vôtre sur des vies antérieures. Donc c'est une carte assez compliquée, je l'entends. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce que le karma, c'est pas simple. Alors, 2 secondes. Ah, j'étends la jambe. Les fondations, numéro 4, qui est dans la numérologie, la structure. Bah, là, du coup, ça montre des bases solides. Une structure solide, que ce soit familiale ou dans le travail. Ça peut montrer aussi de la rigidité. Donc, quand vous avez cette carte, soit c'est pour vous montrer, et vous le savez, que vous êtes stable et que vous êtes bien en place, soit qu'il faut faire preuve de structure. Il faut travailler votre structure. Vous n'êtes pas assez ferme. Moi, par exemple, je ne suis pas assez ferme avec les gens. J'ai du mal à dire non. Et les gens en profitent. Pas tous, heureusement. Et ça peut montrer aussi, voilà, trop de rigidité. Et là, par contre, il faut lâcher prise. Pour celle-là. Ensuite, nous avons l'éveil spirituel. Alors, l'éveil spirituel, c'est le réveil de votre spiritualité, en médiumnité comme en magnétisme. C'est quand vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose derrière ce mur, voilà, et que derrière ce mur, il y a les défunts, des êtres en tout genre, des énergies. Il y a énormément de choses. Oui, je suis folle, mais les arbres communiquent entre eux, le vent communique. Quand on est connecté et qu'il y a du vent, vous pouvez voir et ressentir surtout l'énergie qu'elle amène, enfin que le vent amène. Voilà, vraiment, croyez-moi, ça fonctionne. C'est un travail à faire personnel, ça prend du temps, mais ça fonctionne. Les arbres, la nature, les pierres, tout. Alors, ils ne vous parlent pas comme je vous parle, évidemment, mais ils ont leur mode de communication. Quand vous commencez à être dans votre réveil spirituel, il n'y a pas de retour en arrière possible. Parce que soit vous vous dites c'est pas vrai, c'est mon imagination, je suis timbrée, mais vous ne seriez pas sur ce live. Soit vous vous dites qu'il y a bien des choses et que c'est bien dommage qu'on ne se souvienne plus de rien à la naissance. Heureusement, il y en a qui se souviennent. Pas de tout, mais on a des bribes d'informations. Vous avez des flashs. Vous voyez des flashs, des déjà-vus, des fois dans des rêves, des endroits où vous avez l'impression de connaître. Vous n'y êtes jamais allé, pourtant vous êtes chez vous. Vous rencontrez une personne que vous connaissez depuis toujours. Et puis non, en fait, vous la connaissez que depuis 5 minutes. Et pour autant, vous avez l'impression d'avoir vécu des vies ensemble.
c'est le monde spirituel. Bon, vous m'arrêtez hein, si ça va trop vite ou si vous avez des questions, parce que là, vous êtes super sage. C'est super. Vous ne me coupez pas, c'est exceptionnel. Mais quand même, vous avez le droit. Alors, le voyage, j'ai choisi ce bateau que j'ai trouvé tellement incroyable. C'est complètement ça. Bah oui. C'est clair, Nathalie, qui le vit tous les jours en plus, le monde spirituel. Le voyage, la distance. Donc cette carte, ça peut représenter les vacances que vous avez prévues cet été. Mais aussi une prise de distance. Ouais, on est attentif, je vois ça. C'est mignon. La prise de distance, vous devez prendre des distances avec quelqu'un. Vous avez pris des distances avec quelqu'un. Vous avez besoin de prendre l'air. Ou vous avez besoin de vacances. Ça peut être aussi un voyage astral, voyage spirituel. Ça peut être voyage dans votre tête. Ça représente toutes les destinations, en fait, en gros. Ensuite, la bénédiction. Alors, cette carte, c'est vraiment un oui, en fait. Au lieu de mettre oui dessus, j'ai marqué bénédiction. Vous êtes validé dans vos projets. Je sais pas, moi, vous voulez changer de travail, vous vous posez la question, vous avez cette carte, c'est oui. Est-ce qu'il faut que j'insiste pour sauver mon couple? Si vous avez cette carte, c'est oui. C'est top les explications. Bon, bah, tant mieux. Je sais pas, je dois changer de voiture. Cette carte, c'est oui. C'est aussi une protection, une validation. La bénédiction, c'est pareil, c'est une carte du haut astral. C'est une très belle carte qui vraiment valide vos choix. Vous le savez que celle-là, ça représente le oui. Alors, la boussole. Celle-là, ça représente les directions à prendre. Souvent, quand elle tombe, c'est que vous êtes un peu perdu, un peu paumé. Hein, et qu'il y a une direction à prendre, un choix à faire. Cela vous appartient. Même quand vous faites des consultations de voyance, sachez que chaque décision vous appartient. La personne qui vous guide est là pour vous guider et non pour vous obliger à faire un choix. Donc quand cette boussole tombe, c'est vraiment un choix à faire, une direction à prendre. Vous posez les bonnes questions. Toujours la même question. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ce que je souhaite? Je sais que ça paraît égoïste, mais vous devez passer en priorité. Pourquoi? Parce que quand on veut aider les gens, si on s'oublie, on les aide mal. C'est... alors, attendez. À force de parler. Par exemple, j'ai des mamans en soins parfois qui me disent « Je peux pas, je dois passer mes enfants en priorité ». Je suis maman, je le comprends à 100%. Et il m'a fallu plusieurs années pour comprendre que quand maman va bien, les enfants vont bien. Donc si maman va mal, les enfants vont mal. Donc il faut aider qui en premier? Maman. Voilà, tout simplement. Les enfants sont des éponges. Et si vous êtes bien, vos enfants seront bien. Vous avez qu'à le voir, vous êtes en colère. Vos enfants sont en colère. Même vos animaux, ils sont en colère. Vous êtes triste, ils font l'éponge. Vous êtes impatient, ils sont hors d'eux et ils nous foutent, pour ne pas citer deux mots, d'accord? Donc, c'est des éponges. Donc, passez-vous en priorité, en bonne voie. Voilà. Quand, j'ai pas dit, voilà, il faut, par exemple, j'ai reçu cette information. Non, évidemment, il faut faire manger vos enfants avant vous. On est d'accord. Mais je parle de bien-être intérieur. Voilà. Faut s'aider soi-même déjà, avant d'aider les autres. Mais bon, évidemment, hein, quand votre enfant veut manger, il mange avant vous, hein, c'est clair. Hein. C'est la vie, ça. Allez, blessure d'âme, ce que je disais tout à l'heure, ça représente le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. C'est des grandes blessures d'âme, sachant qu'il y en a des plus petites qu'on cite moins, mais qui sont tout autant importantes, comme la dépendance affective, etc. Cette carte, quand elle tombe, c'est que vous avez à travailler. Bon, tout le monde a à travailler, hein, je vous rassure, personne est dépourvu de blessures d'âme. Pour les croyants, vous ferez le parallèle avec Jésus-Christ qui porte, il porte toutes les blessures. Voilà. Mais ça, c'est pour les croyants. Ceux qui ne croient pas en Dieu, eh bien, vous savez que ça s'appelle des blessures d'âme. Et c'est à travailler. Quand vous avez cette carte, c'est qu'il faut travailler les blessures d'âme, qu'elles sont toujours présentes et que, eh bien, elles vous empêchent un petit peu de vivre. Et je le répète, pour les travailler, on peut les travailler soi-même. On peut les travailler avec une multitude de thérapeutes et une multitude de façons de les travailler.
Le plus important étant de les mettre en lumière et de les libérer pour qu'on n'y réponde plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les soins énergétiques, en tout cas moi, de ma façon de travailler, parce que je ne vais pas parler au nom des autres, le but est de libérer pour que la blessure soit moins présente et moins impactante dans votre vie. Que la prochaine fois, par exemple, si on fait une blessure d'abandon ou de rejet, que vous vous sentez rejeté ou abandonné, ça va souvent ensemble, vous soyez moins impacté. C'est le but des soins. Le soutien, donc cette carte, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul, vous êtes voilà, soutenu, vous avez du monde derrière vous, que ce soit dans le monde subtil ou dans le monde matériel, donc ici dans la matière. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à demander de l'aide et pourtant vous l'avez. C'est tout autour de vous, mais souvent on ne les voit pas et on n'arrive pas à demander de l'aide, à dire j'ai besoin d'aide. Or, vous avez ce qu'il faut. Donc si vous avez cette carte, soit vous avez demandé de l'aide, vous en êtes conscient et ça vous rappelle juste que vous avez du monde, soit ça vous invite... J'ai ma bougie qui vacille bizarrement. Bref, soit c'est pour voilà, vous inviter à demander de l'aide. Ça coupe pas le live, ça va? Parce que je crois que j'ai de la visite. Dites-moi si ça coupe ou pas. L'espoir. Donc cette carte, c'est vraiment pour vous rassurer et vous dire de garder espoir. Ça va s'arranger. Top. Bon, très bien. Ça va s'arranger. Ok, pas de coupure, c'est parfait. Je leur ai demandé, ne blaguez pas, je leur ai demandé à ce qu'ils arrêtent de couper, puisque... Ah ouais, on est d'accord, il y en a pour qui ça coupe. Ok, ça marche, Aurore. J'ai demandé aux défunts qu'ils arrêtent de couper mes lives, parce que c'était pas pratique. Si vous avez vu les premiers lives que j'ai laissés en replay sur Facebook, c'était vraiment pas pratique. Donc, cette carte, c'est l'espoir. Voilà, garder espoir, vraiment croire... Ah ouais, j'ai du monde, hein. C'est pas grave. Croire voilà, en vous et en l'univers, ça va s'arranger. Cette carte, c'est vraiment garder espoir. Même quand tout est foutu, vous pensez vraiment que tout est foutu, que ça s'arrangera jamais, mais si. Voilà, ça, c'est pour vous envoyer le signe que vous ne recevez pas de vos guides là-haut. Et ben, il est là. Bon, l'amour. Bon, bah, cette carte, elle représente l'amour, on est d'accord. Mais pas que. Pas que l'amour entre deux personnes. Elle représente l'amour que vous devez vous porter aussi. Quand vous avez cette carte, soit ça représente votre couple, soit ça représente le fait que vous ne vous envoyez pas assez d'amour. Et ça, à mon avis, c'est plus souvent ça d'ailleurs. Hein. On ne s'envoie pas assez d'amour. Mais c'est une très belle carte aussi, l'amour. La sérénité, cette carte, elle représente le calme intérieur, la paix. Et elle vous invite à avoir, c'est la première qui est sortie, l'amour ou la sérénité? Donc cette carte, elle vous invite à trouver la paix intérieure, à vous reconnecter à vous-même et à rester zen et à profiter. Merci. Si c'est l'amour, Nathalie, ben, c'est sûr. Hein. Il faut s'envoyer un petit peu d'amour, Nathalie. Et être moins dans le sacrifice. Ouais, c'est ça. Moins dans le sacrifice et plus dans l'amour de soi. Même si on est rejeté. La carte de la santé, eh bien cette carte, elle représente la santé physique, mentale, tout ce qui représente les maladies et surtout le fait de prendre soin de soi. Si vous avez cette carte, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer, ça veut juste dire qu'il faut faire attention et prendre soin de vous, tout simplement. D'accord? Elle n'est pas négative, elle n'est pas positive, elle peut être les deux. Ouais, je sais Nathalie. Elle peut être les deux à la fois, mais par contre, attention à votre santé. Priorisez-vous. Cette carte, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, se prioriser. Alors, nous avons eu l'énergie masculine et maintenant, nous avons l'énergie féminine qui est le fait d'être dans le yin, d'être dans la pensée. Je réfléchis trop et je n'agis pas assez. Ça, c'est la carte qui représente, je pense pendant 10 ans à faire quelque chose et puis finalement, j'ose pas, je le fais pas. Voilà. Ça représente aussi la femme dans le tirage. Et le fait, voilà, le fait d'être dans le yin et d'être trop dans la pensée et pas le fait d'être dans l'être
vraiment l'être, voilà, dans le réfléchir. Vous réfléchissez trop et vous n'êtes pas assez dans l'action. L'énergie masculine, ça représente l'homme et le fait de foncer, l'énergie yang, et d'être trop dans l'action et pas assez réfléchir. Et là, c'est le contraire. Donc, en fait, cette carte, elle peut représenter le fait que vous passez à côté de votre vie, quoi. Par exemple. Et qu'il faut bouger, il faut avancer. C'est le moment de se secouer. Ça peut représenter ça. Ou tout simplement une femme. Si vous avez cette carte et que la question... Voilà, ça peut vous représenter vous en tant que femme, si vous êtes une femme, par exemple. Ça peut être votre reflet. La jalousie. Bon, bah, voilà. Trahison, jalousie, fausse parole, mensonge. Tout ce qui est attrait à la jalousie. Ça peut être autour de vous ou ça peut être vous. Bon, la plupart du temps, quand vous avez ce tirage, c'est que vous avez de la jalousie autour de vous. Ou alors, c'est que vous êtes vraiment dans une mauvaise période et que vous jalousez tout le monde. Mais ça, c'est vraiment méfiance autour de vous. Méfiance à qui vous faites confiance. La joie, le bonheur. Ça, c'est vraiment pour retrouver le sourire. Donc, soit vous vivez des moments qui vous remplissent de joie et c'est juste pour vous signifier que vous êtes vraiment dans ce qui est juste. Soit c'est pour vous inviter à retrouver le sourire et voilà, à garder le sourire, à essayer de trouver un peu de joie et de bonheur dans votre vie, dans les petites actions, les petites choses du quotidien. Ça peut être juste, voilà, vous promener avec des marguerites et un petit peu de soleil. S'il y a du soleil, on est d'accord que suivant où on est, il n'y a pas de soleil. Vision éclairée, c'est pour représenter l'intuition. J'ai mis une boule de cristal avec des fleurs, j'adorais. Ça représente l'intuition, le troisième œil. L'intuition, ce qu'on sent, ce qu'on ressent. C'est-à-dire, je suis sûre de moi que c'est ça. Ça, c'est l'intuition. Je dois y aller, je ne dois pas y aller. C'est bon pour moi, ça n'est pas bon pour moi. Quand vous avez cette carte, c'est que votre intuition est bonne. Faites-vous confiance. Vraiment. C'est vision éclairée, c'est je vois juste, je vois loin. Quand vous testez sur une personne et que vous avez un ressenti qui vient des tripes, c'est ça. D'accord? C'est vraiment, je sens, je sais, je le ressens au fond de moi. Et d'ailleurs, c'est l'âme qui parle. L'âme sait. Vous savez, l'âme, la petite chose qui est à l'intérieur de vous. Vous savez, cette petite voix-là qui vous parle. Le foyer, la structure familiale, ça, c'est vraiment une carte qui représente la famille, la maison, votre chez vous. Voilà. Quand vous avez cette carte, c'est soit pour, ça dépend du tirage, mais vous signifiez... que vous êtes entouré de votre famille ou que dans votre foyer familial, voilà, vous devez vous y retrouver. Ça peut aussi signifier que vous êtes bien chez vous. Et cette carte, elle peut aussi vous inviter à justement retourner un peu à l'intérieur, voir ce qui se passe. Quand vous êtes trop à l'extérieur, trop dans le mouvement et que vous n'êtes pas assez chez vous, vous ne voyez pas ce qui se passe chez vous. Donc ça peut être ça aussi. Et sinon, c'est vraiment une carte familiale. C'est son petit chez soi, quoi. Voilà. La lignée familiale, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le passé. Vraiment tout ce qui est en temporalité du passé. Ça peut être vos parents, vos grands-parents, mais aussi tout ce qui est karmique, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est bagage cellulaire. Par exemple, vous avez des problèmes pour avoir des enfants et dans votre famille, vous savez qu'il y a eu des soucis de grossesse, de maternité. Aujourd'hui, si vous avez cette carte, vous pouvez vous dire qu'effectivement, c'est bien parce que vous portez ces bagages. C'est un exemple, hein, d'accord? Et ça correspond aussi au passé. Passé, présent, futur. Le futur, je ne sais pas si on l'a vu. Ah il est là. Ah c'est rigolo, elles se suivent. Le futur, c'est le carte vraiment du futur, de l'avenir, pour se projeter un peu sur l'avenir et aller voir ce qui se passe un peu plus loin en temporalité. Et si vous avez cette carte, ça peut aussi vous dire vraiment, ne restez pas dans la projection, mais vivez. Je vous assure que j'ai pas fait exprès. L'instant présent. Voilà, ne projetez pas trop parce que vous êtes en train de louper ce que vous vivez en ce moment. Ça peut être ça aussi. L'instant présent. Voilà, ça c'est l'arbre, c'est maintenant. C'est une carte de tout de suite là. Si j'ai cette carte, c'est que ça me parle maintenant. Ça peut montrer aussi un manque d'ancrage. Justement, si vous n'êtes pas dans l'instant présent, c'est que vous n'êtes pas ancré. Vous êtes soit rattaché au passé. Ouais, excellent. Mais j'ai pas fait exprès en plus. Hein. Elles sont mélangées. Soit vous êtes trop rattaché au passé, soit vous vous projetez trop dans l'avenir. Vous ne vivez pas l'instant présent. Donc, allez voir pourquoi vous n'arrivez pas à profiter de chaque instant de maintenant.
pour cette carte. Et ça peut représenter le présent. Si, par exemple, la carte d'après, la loi des hommes, donc ben, c'est la loi des hommes, hein, c'est les amendes, les procès, tout ce qui est attrait à la justice. Mais avec ça, bah, c'est que c'est maintenant, quoi. Donc le PV, c'est tout de suite, là. Donc, je dis un exemple, hein, mais par exemple, si vous avez ces deux cartes et que vous savez que vous avez un excès de vitesse, c'est le PV qui arrive tout de suite. Ou ça peut être que vous avez affaire à la justice maintenant. Donc maintenant, c'est pas aujourd'hui dimanche, mais c'est là tout de suite dans votre présent, votre quotidien. Voilà. Donc, la justice des hommes, bah voilà, c'est la justice. La loi des hommes, j'ai marqué, mais c'est la justice des hommes. C'est vraiment tout ce qui est attrait à la loi. Ça peut être des amendes, ça peut être... Oui, oui, Aurore. Ça peut être un procès, ça peut être un jugement. Oui, c'est ça. Là, quand on dit l'instant présent, c'est là, maintenant. C'est peut-être pas ce dimanche, mais c'est sur cette période, quoi. On n'est pas dans le futur, on est maintenant. Oui, c'est vraiment que la justice des hommes va tomber. Alors, c'est comme la justice divine, soit elle est déjà tombée, soit elle va tomber. Ça ne veut pas dire que c'est... Comment dire? Si on est en procès avec quelqu'un, admettons, on a porté plainte contre quelqu'un et on attend que la justice des hommes fasse son travail. Cette carte tombe, ça veut dire que la justice des hommes va faire son travail, mais vous le savez, la justice des hommes, elle ne fait pas forcément le travail qu'on attend d'elle. Donc ça ne veut pas dire que c'est une réussite. Ça veut juste dire que c'est en train d'être traité. Voilà ce que ça veut dire. Et pour en revenir à quelque chose de plus léger, ça veut dire aussi que vous allez avoir un PV, quoi. Ou une grosse facture, des dettes, un huissier, tout ce qui est attrait à la loi et à la justice. C'est ça. Alors, si vous avez ça et que vous venez de passer le permis, ça peut aussi dire que vous venez de réussir. Si vous faites ce tirage et que vous avez quelqu'un en face de vous qui travaille en tant qu'avocat ou juge ou dans la justice, ça peut être aussi pour montrer son métier. Comme la santé. Si vous avez la carte de la santé et qu'en face de vous, vous avez un infirmier, une infirmière, un médecin, une aide-soignante, qu'importe, ça peut montrer son métier. Vous voyez, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin dans la carte et pas juste ce qui est marqué dessus. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler un peu plus. Et pour finir, les secrets. Voilà. Alors cette carte, elle est lumineuse, mais à la fois, vous voyez, j'ai entouré, j'ai encerclé. Alors, qu'est-ce qui n'est pas forcément négatif? Ça, non, c'est pas forcément négatif. Ça peut être un héritage. Ça peut être que vous venez d'acheter une maison. Vous avez affaire à la loi, vous faites un achat important. Pas vous achetez votre nouvelle télé. Hein. Vous faites un achat important. Vous avez un héritage qui va arriver. Voilà. Vous passez un examen. La justice, oui, c'est ça. Vous passez un examen. C'est vraiment, imaginez le verdict, hein, vraiment, c'est acté, quoi. D'accord? Par contre, c'est quand même un peu plus pour moi, suivant le tirage, l'énergie, elle est un peu plus quand même sur la vraie justice. Parce que quand je parle d'acté, à part le permis, elle est à la rigueur, mais sinon, pour moi, ça sera plus le pacte qui tombera. Si l'énergie doit tomber, par exemple, du permis, d'un examen réussi, de choses comme ça, pour moi, ça sera plus la carte du pacte que de la justice. La justice, on est quand même un peu plus sur la justice, la loi, la prison, les procès, les amendes, les dettes. Voilà. Par exemple, vous êtes risqué d'avoir une expulsion, des choses comme ça. Ça, c'est cette carte. Mais ça peut être positif comme négatif. Pourquoi positif? Parce que si vous avez porté plainte contre quelqu'un et que vous attendez réparation de la justice, ça peut être positif pour vous. Le procès peut être positif, voyez. Et on termine avec les secrets. Donc je disais, il y a un cadenas qui est fermé avec un cercle de feuilles et de fleurs pour montrer que c'est complètement fermé. Les secrets, les fausses paroles, les mensonges, les secrets de famille, les choses dissimulées. Voilà, cette carte, c'est vraiment pour vous montrer, soit c'est vous qui cachez quelque chose ou qui vous mentez à vous-même, parce que c'est possible. Hein. On peut se mentir à soi-même en disant c'est pas possible, c'est pas une réalité. Soit c'est autour de vous, on vous ment, on vous manipule, on vous cache des choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, j'ai fait le tour des 50 cartes.
Bon, je ne fais pas le tour de la notice, hein, vous l'avez, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes tous endormis. Dites-moi. Vous êtes endormis? Ah, c'est clair. Si vous avez besoin que je revienne sur une carte, par exemple, vous voulez plus d'informations au niveau des énergies, vous me dites. Hein. Ok. Parce que parlons de dualité, je suis Gémeaux. Et les Gémeaux, je passe l'aspi en même temps. Parfait. Bon, super. Les Gémeaux, il faut trouver la force du Gémeaux qui est la créativité. Donc là, j'ai essayé d'aller dans les forces, mais sachant que c'est... Ouais, on est beaucoup dans nos pensées. C'est beaucoup de dualité, les Gémeaux. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est pour ça que j'ai fait un oracle compliqué. J'ai essayé de le simplifier au maximum, sachez-le. Parce qu'à la base, j'avais mis des mots bien plus compliqués. Puis je me suis dit, non, c'est trop compliqué. Là. On va pas comprendre. Ah bah tant mieux si c'est clair. Est-ce que vous voulez voir les spell jars? Est-ce que vous avez des questions? Déjà, qu'est-ce que c'est une spell jar? À quoi ça sert? Comment on s'en sert? Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que si vous n'en avez pas, eh bien, je ne vais pas non plus vous embêter avec ça. C'est ça une spell jar. Vous avez dû largement voir les vidéos que j'ai partagées. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. Ou si vous voulez en voir, je les ai toutes là. Enfin, toutes. Celles que j'ai de prêtes, hein, bien sûr. Ouais, on est dans nos pensées. Ben oui. Vous pouvez pas imaginer, quand j'ai voulu créer cet oracle, je ne dormais plus la nuit. Il y a des moments, il a fallu que je me lève pour écrire. Écrire, parce que sinon, ça m'empêchait de dormir. Alors, très bien. Spell jar. Donc, c'est un... Bah, moi, j'ai choisi cette taille, mais enfin, il existe plein de... Oui, bien sûr, je vais les montrer. Il existe plein de tailles différentes. Moi, j'ai choisi celle-là, je trouvais que c'était bien. Donc, ça fait 8 cm de haut par 3 cm de large. Alors, celle-là n'est pas scellée. C'est contre le mauvais œil. Je dis bien contre. Hein. Ouais, après, je prépare à manger. Ça marche. On mange quoi à midi? Dites-moi ce que vous mangez à midi. Moi, je ne sais pas. Encore. Donc, celle-ci, c'est contre le mauvais œil. C'est-à-dire que c'est un bouclier. Ça repousse le mauvais œil, les mauvaises énergies. C'est vraiment pour enlever tout ce qui est négativité, tout ce qui est médisance, jalousie. C'est ça un mauvais œil. Les médisances, les jalousies, les blocages. Ça empêche vraiment. C'est un bouclier contre ça. Et dedans, il y a de l'œil de tigre, du sel de la mer morte, de l'œil de tigre. C'est de la pierre qui repousse les mauvaises énergies. Et ça fait un effet retour à l'envoyeur en plus. C'est la particularité de l'œil de tigre. Retour à l'envoyeur. Voilà. Et dedans, voilà, il y a des clous de girofle, il y a du poivre noir, il y a des graines de cacha, il y a du riz, il y a la sauge, il y a du romarin, il y a du laurier, il y a plein de choses. C'est magnétisé, donc par mes soins. Donc c'est moi qui les réalise. Juste, je ne fais pas le verre, hein, je souffle pas le verre encore. Je les réalise. Oh, c'est trop gentil, Aurore. Merci. Et je l'ai partagé d'ailleurs, cet avis. Merci. Ouais, voilà. Donc, c'est magnétisé, purifié et plein de bonnes énergies, bien sûr, évidemment. Donc, celle-là, c'est pour le mauvais œil. Contre le mauvais œil. Contre. Oui, vous pouvez le mettre dans votre maison, à l'entrée de votre maison, par exemple. Ou dans votre poche, dans votre sac à main, vous faites comme vous voulez. Mais à l'entrée de la maison, ça suffit parce qu'en fait, ça rayonne. Du coup, ça diffuse et ça fait un effet bouclier. Donc ça, c'est vraiment contre le mauvais œil. Celle-ci, c'est l'abondance. Donc c'est pour attirer l'abondance. Celle-ci, elle est scellée. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de les ouvrir. Pas besoin de les ouvrir, pas besoin de les recharger. Ça, c'est tout seul. Ça, c'est énergétique. C'est comme ça. C'est l'ensemble de tout ce qu'il y a dedans, de tout le soin que j'ai fait dedans, qui fait qu'il n'y a pas besoin.
Donc ça, c'est pour l'abondance. Avec de l'aventurine verte, c'est vraiment pour attirer l'abondance à soi. Donc l'abondance, ça peut être financier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être en amour, en amitié, tout manifester, tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. Oh, merci Samantha, merci. Ben ouais, voilà. Mais même si c'est dans un tiroir, c'est pas grave, ça va agir. Pas besoin de le mettre sur la place publique, hein. Vraiment, donc ça, c'est l'abondance. Ensuite, là, j'ai... ah, bah ça, c'est nouveau. C'est de la fluorite. C'est vraiment de l'ancrage et élévation spirituelle. Celle-là, elle est toute nouvelle. Parce que, du coup, je viens de recevoir les pierres. Les pierres sont assez grosses. En plus, vous les voyez là, elles ont de différentes couleurs. Pour vous aider à vous élever, il y a de la lavande, des pétales de rose. C'est vraiment... elle est superbe, celle-là aussi. C'est pour vous aider à vous élever spirituellement. Quand on était sur la carte de l'éveil spirituel, voilà, celle-là, elle est... et puis, c'est un porte-bonheur aussi, la fluorite. C'est un porte-bonheur. Donc, celle-là, elle est petit porte-bonheur, élévation spirituelle. Trop bien. C'est une sérénité, la mienne. Ouais, oui, je vais y venir, calme intérieur. Ah ben, elle est là. Calme intérieur, paix intérieure, sérénité. Elle est là. Donc, là, c'est de l'angélite et de l'amazonite, avec pareil, pétales de rose. Celle-là, elle est là pour amener le calme intérieur, la paix, la sérénité, vraiment la zénitude. Voilà, celle-là, avec des pierres bleues claires. Là, c'est quoi? Là, c'est de la rhodonite et de l'unakite. C'est deux pierres qui travaillent le lâcher-prise et le lâcher au niveau du passé, des émotions, vraiment pour eh bien, lâcher nos vieux bagages. Vraiment des choses qui nous pèsent, voilà, la rupture pas digérée, les choses qui sont difficiles à digérer. Et quand on est trop dans le contrôle, celle-là, c'est pour le lâcher-prise. Voilà, ensuite, confiance en soi avec de la sodalite, ce qui aide la totale confiance en soi. Donc là, vous allez passer un examen, celle-là, elle est parfaite. Pour ceux qui manquent de confiance en soi, c'est celle-ci, sodalite. Elle aide vraiment à prendre confiance en soi. C'est une pierre qui travaille, pareil, le troisième œil, qui travaille la confiance en soi. Donc là, j'ai réduit un peu le terme, mais sachez que les pierres, elles travaillent beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment, je suis allée à l'essentiel, mais les pierres, elles travaillent beaucoup de choses. Celui-là, c'est joie de vivre avec de la citrine. Donc pour retrouver le sourire et la joie de vivre, évidemment. Celle-ci, je ne l'ai pas dite. Non, c'est pour travailler votre ancrage avec de la jaspe rouge. Ah, je vais devoir tout prendre. Non, il faut prendre ce qu'on a besoin, Nathalie. À l'essentiel. La jaspe rouge, c'est pour l'ancrage. Pour ceux qui manquent d'ancrage, qui n'arrivent pas à s'ancrer, à travailler le chakra racine, jaspe rouge. Bon, celle-ci, c'est vraiment pour traiter et virer, empêcher de venir les énergies très négatives, les entités. C'est la protection du foyer, l'ultime, quoi. Vraiment, on est sur de l'obsidienne noire. Ça aide aussi à se connecter à sa spiritualité, mais sa principale activité, cette pierre, c'est de repousser la négativité. Encore plus que le mauvais œil, dans le sens où on fait vraiment un travail sur aussi le monde spirituel, le mauvais œil aussi, mais le mauvais œil, c'est plutôt la jalousie, la médisance. C'est plus fort pour ça. Celle-là, elle est plus forte pour tout ce qui est négatif en termes d'énergie, en termes d'entité. Voilà, c'est les gens qui, malheureusement, dans leur logement, ont des visites qui sont pas cool. C'est ça. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il me reste? C'est joie de vivre, je l'ai fait. Mauvais œil, je l'ai faite. Oh, celle-là, c'est pour faire dodo. Anti-stress, pour faire dodo avec de l'améthyste. Voilà. Celle-là, c'est aussi l'aide à la connexion spirituelle et anti-stress. C'est vraiment la pierre violette qui calme le stress, les anxiétés et qui aide à dormir. Pourquoi? Parce que ça calme les nuits agitées, les cauchemars. C'est la pierre pour faire dodo, celle-là. Être zen et faire dodo. Elle aide énormément au niveau du stress. L'améthyste, l'amour. Quartz rose, l'amour. Ça, c'est pour attirer vraiment l'amour. C'est pas du retour affectif, mais c'est aussi pour s'envoyer de l'amour à soi-même, pour ouvrir son chakra du cœur. Si votre chakra du cœur n'est pas ouvert, vous pouvez pas attirer d'amour à vous. En gros, c'est ça. Et ben voilà.
Très bien, Nathalie. Quartz rose. Dans chaque spell jar, il y a du cristal de roche qui amplifie les pierres. Alors, celle-là, c'est le mauvais œil, donc c'est bon. Celle-là, je l'ai faite. Amour, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Fluorite. Est-ce que vous avez des questions? Jaspe, je l'ai faite. La paix intérieure, c'est fait. Alors, je peux faire sur commande, hein, suivant vos besoins. Hein. Ouais, non, mais j'ai tout fait, là. Ouais, j'ai tout. Je vous ai tout montré. J'en ai pas non plus des millions, hein, c'est déjà beaucoup. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et je peux faire sur commande, selon vos besoins. Après, il y a des associations qui ne seront pas possibles. C'est-à-dire qu'on ne met pas une pierre noire avec une pierre rose. Sinon, la pierre noire annule les effets de la pierre rose. Mais tout est discutable, on peut trouver des solutions. La spell jar, c'est vrai, je ne vous ai pas dit. Si vous ne l'avez pas vue, elle est à 25 €. Et il n'y a pas de frais d'envoi. C'est juste 25 €. Soit vous la prenez sur le site internet et vous me dites que vous voulez. Soit, voilà, si vous avez mon lien PayPal, vous pouvez faire un PayPal ou un Wiro, vous savez, Payly. Et ça part selon ce que vous souhaitez et bien évidemment par Mondial Relais ou la Poste, comme vous voulez. Mondial Relais va plus vite. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas besoin de le nettoyer aussi, oui, c'est ça. Ah, envoi et réception rapide en plus. Ben, j'essaye. J'essaye. Elles sont scellées, hein. C'est vrai que je vous ai pas dit. Elles sont scellées. Pourquoi? Parce que c'est pas censé être. On en reparle avec plaisir, Nathalie. Plaisir. C'est pas censé être ouvert. Parce qu'il n'y a pas de nécessité à l'ouvrir, ça travaille tout seul. Et je le répète, vous pouvez le garder dans votre maison où vous voulez. Par exemple, pour dormir, vous pouvez la mettre dans votre chambre. Pour le mauvais œil à l'entrée de la maison. Merci. Et bah, je suis super contente. Merci pour vos retours, c'est génial. Voilà, donc pas besoin de l'ouvrir, pas besoin de la recharger, pas besoin de vous laisser agir, c'est tout. Vous prenez ce que vous avez besoin de prendre. C'est des pierres, hein. Voilà. Donc, si vous avez la moindre question, bah, écoutez, vous me dites. Et si vous n'avez pas de questions, eh ben, je vais vous laisser aller manger. Même s'il est tôt encore, mais c'est l'heure de l'apéro. Je n'incite pas à boire de l'alcool. Vous pouvez boire de la grenadine. Voilà. Voilà, donc dites-moi, que ce soit sur l'oracle ou... voilà, à la base, c'est comme ça. C'est vide. Tout vide. Et moi, je le crée. C'est pour ça que quelqu'un qui va me prendre une spell jar, par exemple, abondance ou même amour, elle ne sera pas totalement identique à la photo, forcément. Alors après, les photos, je les renouvelle. Parce que je ne fais pas des copier-coller. C'est comme ça. Et je ne compte pas. Ça veut dire que potentiellement, je vais faire une spell jar amour aujourd'hui. Je ne sais pas, je vais mettre 10 pétales de rose. Et peut-être que demain, il y en aura 11. Je ne compte pas. Je fais par rapport à ce que je ressens et aux besoins et ce qu'il faut dans cette spell jar. Et la spell jar, c'est un peu comme un pendule. Elle vous appelle. C'est la vôtre, c'est tout. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Là, ce que je vous ai montré, c'est ce que j'ai en stock, c'est tout. J'en ai rien d'autre. C'est comme ça. C'est suivant vos énergies, suivant vos besoins, suivant ce qui doit être fait et reçu. Et bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser tranquille. Entre ménage et apéro. Bon, bah tant mieux. S'il n'y a pas de questions, c'est top. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. De toute façon, il sera en replay pour ceux qui l'ont loupé, puisque c'est vrai que le dimanche matin, on ne peut pas tous être là. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Si c'est tout bon pour vous, bah, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Merci beaucoup, merci pour tout. Et prenez soin de vous, éclatez-vous avec cet oracle. Profitez-en. Et le prochain, c'est pour l'an prochain. Il est déjà dans la... Gémeaux un jour, Gémeaux toujours. Merci pour tout. À très bientôt. Prenez soin de vous, surtout. C'est ce qui compte le plus. Prenez soin de vous. Profitez de l'instant présent. Et merci. Merci pour vos retours. Merci pour tout.
et à très bientôt.